Alors, on va maintenant passer aux yeux de notre petite grenouille. Alors, ça fait un petit peu bizarre de le voir comme ça, mais c'est le premier que j'ai réalisé. Je vais faire le deuxième avec vous pour que vous sachiez comment faire. Il faudra 2 yeux, évidemment. Donc, on a 2 parties. On a une première partie qui est à l'intérieur, en fait, dans laquelle j'ai cousu l'œil, et puis la paupière que j'ai crochetée et qui vient autour de l'œil. Donc, on va commencer maintenant avec l'intérieur de l'œil. Je vais prendre ma laine gris clair. Alors l'idéal c'est quand même de prendre une laine en fait de la même épaisseur que celle qui vous a servi à faire la grenouille et qui vous servira à faire la paupière. On va faire un anneau magique de 5 mailles et non pas 6. Donc un anneau magique avec 5 mailles serrées. On le ferme. Avant qu'il soit complètement fermé, on récupère la première maille, qui sera la première maille de notre deuxième rang. Ça veut bien venir, voilà. Je resserre bien. Alors ici, pas vraiment besoin de faire un nœud très serré, vous comprendrez pourquoi après quand on va coudre. Donc dans le deuxième rang, on va faire 5 augmentations pour passer de 5 à 10 mailles. Comme c'est petit ici, je ne pose pas mon marqueur de rang en fait, parce qu'il me gêne plutôt qu'autre chose. Donc je compte tout simplement pour garder le compte. 7, 8, 9 et 10. Le troisième rang de l'intérieur de mon œil, en fait, on va faire une augmentation. Donc, on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à arriver à 15 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Et comme ça, jusqu'à 15. Alors, n'hésitez pas à emprisonner derrière la petite ficelle. La dernière augmentation pour arriver à 15 mailles. Alors pendant les 2 prochains rangs, je vais faire 15 mailles. Donc le rang 4 et le rang 5, je fais les 15 mailles. Donc je compte 2 fois jusqu'à 15. Vous pouvez compter 30 directement. À tout à l'heure. Nous voilà à la fin du 5e rang. J'ai fait donc 2 fois 2 rangs de 15 mailles serrées. Je vais couper le petit fil là qui est à l'intérieur, qui va me gêner. Le fil de départ. Et donc pour le 6e rang, je vais recommencer en fait à diminuer. Je vais faire une maille serrée, une diminution pour passer de 15 mailles à 10 mailles serrées. Donc une maille serrée et une diminution. Voilà, alors avant de faire le dernier rang pour passer de 10 à 5 mailles et de fermer, on va rembourrer un petit peu cet œil. Alors inutile qu'il soit trop gonflé non plus. Après, c'est vraiment en fonction du premier que vous avez fait. Il faut évidemment essayer de faire le deuxième le plus ressemblant possible. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui soit trop gonflé et l'autre pas assez. Donc à vous de juger en fonction du premier œil que vous avez fait. Voilà. Et là maintenant on va passer de 10 à 5 mailles. Donc on va faire les 5 diminutions. Alors c'est toujours un petit peu plus difficile quand on arrive à la fin. On a moins de place, on a le rembourrage qui gêne. C'est vraiment... C'est une question de patience. Allez, la première. Et on en a 5 à faire. Et la dernière. Voilà, donc maintenant on va couper en fait du fil. On va sortir notre laine. On va prendre une aiguille. Pour fermer
l'œil. On passe dans les 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va fermer. Et je ne vais pas faire un nœud, en fait, comme j'ai fait quand je ferme un projet. Je vais passer mon aiguille de l'autre côté et essayer de la faire ressortir au centre. Alors, des fois, par rapport au rembourrage, c'est pas toujours évident. Le but, c'est vraiment de la faire ressortir au centre. Voilà. Donc, je le ressors au milieu. Je prends mon œil à coudre que je passe dans l'aiguille. Comme je vous ai montré dans la vidéo des yeux à coudre, je repasse dans le même trou pour aller le sortir. Et là, je vais aller le sortir en fait à l'extérieur, de l'autre côté, là où j'ai fermé mon projet. Et je vais tirer bien fort pour rentrer mon œil en fait dans le trou en fait du départ. C'est pour ça qu'il ne fallait pas forcément beaucoup serrer l'anneau magique du départ pour pouvoir bien facilement enfoncer en fait l'anneau dans le démarrage. Donc on ferme bien tout ça et là on va bien serrer pour que ça reste un petit peu plat. Vous voyez, c'est pas vraiment une boule en fait, c'est un petit peu plat. Donc on ferme tout ça. En général, je fais 1 ou 2 nœuds. De toute façon, ce que je suis en train de faire là sera caché. Donc c'est pas très grave si votre nœud se voit. Voilà, je le cache. Je le rentre un petit peu là, histoire de... Et je coupe. On a fait l'œil, on va maintenant faire la paupière pour recouvrir cet œil. Alors, pour notre paupière, on va avoir besoin de la laine rose. On fait un anneau magique de 6 mailles. On resserre et on se prépare pour le deuxième rang. Deuxième rang, on fera 6 augmentations pour arriver à 12 mailles. Donc là, moi, je vais faire un nœud sur celui-là. Donc 6 augmentations. Je prends mon fil pour le cacher derrière. C'est parti. Nous voilà à la fin de notre deuxième rang. On a fait nos 12 mailles. On a fait nos 6 augmentations. On va maintenant passer au troisième rang. On va faire une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, etc. jusqu'à arriver à 18 mailles à la fin. Une maille, une augmentation, etc. etc. À tout de suite. Nous voilà arrivés à la fin de notre troisième rang. On a 18 mailles maintenant. Eh bien, je vais faire 2 rangs, encore 2 rangs avec 18 mailles. Donc, une maille dans chaque maille serrée du rang précédent. Et je le fais sur 2 rangs. 2 fois 18. Et on se retrouve à la fin de ces 2 fois 18. À tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer presque les derniers rangs. Il me reste 2 mailles à faire. 17, 18, les 2 dernières mailles de mon deuxième rang de 18 mailles. Et dans la première maille en fait, du rang suivant, en fait, comme là je vais m'arrêter, je vais faire une maille coulée pour bien arrêter, que ce soit bien net. Donc une maille coulée, je vous rappelle, c'est un jeté et je passe directement dans ma dernière maille. Voilà, je vais tirer le fil, je vais me laisser assez long pour coudre. Donc je tire sur mon fil, je peux couper hein, celui qui était à l'intérieur. Voilà, hop. Et j'ai la paupière de mon œil. Il va falloir dedans insérer l'œil qu'on a fait tout à l'heure. Et on va resserrer en fait, on va coudre tout autour ce fil-là pour resserrer autour de l'œil. Donc j'utilise mon aiguille, je j'enfile le fil de l'aiguille et je vais venir coudre toutes les mailles pour pouvoir resserrer autour de mon œil. Donc je prends ici
et je vais aller tout le tour. Alors je ne vous conseille pas de tout coudre et ensuite resserrer puisque vous aurez tout le tour à faire. Je vous conseille vraiment de le faire 5 mailles par 5 mailles à peu près, 5-6 mailles en 2-3 fois, vous voyez, pour que resserrer au fur et à mesure. Si vous attendez la fin pour le faire, ça serrera bien d'un côté et pas partout. Donc n'hésitez pas à tirer sur votre fil toutes les 5 ou 6 mailles. Et voilà, notre petit œil est terminé. Donc gardez bien le fil après avoir tiré. Gardez bien le fil, ne le coupez pas. On va s'en servir pour coudre les yeux directement. Alors on va maintenant fixer les yeux à la tête. On va prendre le premier. On va l'installer à l'endroit où on veut qu'il soit. Alors le fil vers le bas. Le fil vraiment vers le bas. Je vais le fixer avec des épingles, hein, le temps de le coudre. Ça ne bougera pas. Voilà, et je veux qu'il soit positionné ici. Donc, on passe le laine dans l'aiguille. Alors, c'est une étape que je crains toujours un peu de filmer parce que c'est pas évident de tenir déjà le projet quand on est seul, alors qu'en plus on filme, je vous cache pas que c'est un petit peu stressant. Donc, je vais repasser le fil. En fait, le tout, c'est qu'on cache un petit peu ce fil qui vient d'être là. Donc, je vais le refaire passer à l'intérieur et surtout, je vais aller chercher une maille sur le dessous, sur la tête. Bien arriver à prendre une maille sur la tête. Voilà. Je le fixe bien. Je vais essayer, je ressors du coup de la tête. Je vais essayer de repartir de la même façon, c'est-à-dire en passant par ici, en ressortant un petit peu plus loin, en allant chercher une maille en dessous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je continue en fait pour le fixer quand même sur une bonne partie de sa surface. Alors, une fois qu'on l'a fixé à la tête, on veut qu'il ait ce petit effet. Alors là, je peux enlever les épingles normalement. Normalement, il est fixé à la tête. On veut avoir ce petit effet de renfoncement de l'œil en fait dans la tête. Alors pour ce faire, en fait, on va essayer de passer le fil du bas de l'œil jusque dans le cou. On va faire traverser toute la tête à l'œil, comme ça on pourra donner une tension au fil qui l'enfoncera un petit peu dans la tête. Alors encore une fois, j'espère pouvoir le faire en le filmant. Donc je prends plutôt par le milieu, donc je vais chercher une maille ici, bien sur le dessous, et je m'enfonce dans la tête. Je vais descendre jusque dans le cou. Le tout en fait va pouvoir être de passer l'aiguille et d'appuyer suffisamment fort pour avoir suffisamment long d'aiguille pour ressortir. Et ici en fait on va pouvoir vraiment mettre de la tension dans le fil pour pouvoir vraiment avoir ce petit effet de renfoncement de l'œil dans la tête. Donc là, pour faire la tension, une fois que j'ai la tension que je veux, je vais faire un nœud. Oups. Je gère ma tension. Et là, je fais un nœud en prenant une maille du cou. Voilà. Je serre, en général je refais un ou deux nœuds derrière et qu'après je vais cacher dans la petite bébête. Donc voilà, je fais mon petit nœud et je vais venir hop, le ressortir n'importe où, c'est juste pour cacher mon fil et mon nœud
à l'intérieur. J'ai posé mon premier œil, on va pouvoir poser le deuxième de la même façon, hein, en le positionnant bien, l'épinglant pour être sûr d'où il est, où on le positionne, et en tirant pour avoir ce petit effet de renfoncement. A tout de suite. Donc voilà, j'ai posé mon deuxième œil. Ils ont l'air un peu globuleux comme ça. Hop. Je vais maintenant broder la bouche. Donc j'ai besoin d'une aiguille et du fil noir. En général, je pars du bas. Après là, c'est vraiment comme vous le sentez. J'essaie de faire un trait droit comme ça et deux qui remontent. Enfin, un qui remonte de chaque côté. En général, j'aime bien partir du milieu. Puisque c'est là que je cacherai mon nœud en fait. Donc mon fil il part d'ici. Et puis après vous le remontez hein, comme vous le sentez. Elle peut sourire, elle peut... Voilà, hop, je pars ici. Et j'essaie de faire le deuxième côté. Symétrique au premier. Après ça c'est... Vous pouvez aussi faire quelque chose d'un peu décalé, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc maintenant je vais faire un nœud en essayant de mettre le nœud le plus près possible en fait de mon départ là, pour pouvoir ensuite le cacher à l'intérieur. Donc je serre bien et je vais cacher mon nœud à l'intérieur. Donc je vais aller cacher mon fil en le faisant ressortir. Je coupe. Je reprends mon aiguille et j'enfile l'autre côté du fil. Voilà, et je viens cacher tout ça. Donc je tire bien hein, pour que le nœud il rentre bien à l'intérieur. Je coupe. Et voilà pour la petite bouche et les yeux de ma grenouille. On va passer aux pattes de cette petite grenouille. On va faire les deux pattes avant et les deux pattes du dessous. On y va. Alors, pour faire les bras, je vais faire le premier avec vous. On commence avec les bras. On fait un anneau magique de 5 mailles serrées. C'est parti. Avant de resserrer complètement, je récupère la première maille qui servira de première maille pour le deuxième rang. Le deuxième rang, il faut faire 5 augmentations pour passer de 5 à 10 mailles. Donc je fais ma première maille de mon rang. Je peux maintenant serrer comme il faut mon anneau magique. Et je continue, je fais 5 augmentations. C'est parti. Ensuite, on a nos 10 mailles. On va continuer, on va faire 10 mailles serrées sur 3 rangs. Donc les 3 prochains rangs, je compte 10 mailles. Donc là, je peux compter jusqu'à 30 en fait en faisant comme ça. 1, 2 et là, je compte jusqu'à 30 pour avoir mes 3 rangs de 10 mailles. Alors je viens de finir en fait mon premier rang de 10 mailles, hein. Je ne suis pas encore à 30, je suis à 10. Je voulais seulement vous préciser que quand on tourne en fait, il faut bien faire attention au sens de votre projet. En fait, le bout où il y a le fil en fait du départ, c'est vraiment l'intérieur. Donc quand vous commencez à monter, vous voyez, ça commence à se faire un creux. Il faut vraiment le retourner. C'est ceci, hein, c'est ce côté-là qui est le côté extérieur de votre projet. Donc n'hésitez pas à le retourner dès que vous le pouvez. Voilà, j'arrive à la fin. Il me reste 2 mailles à faire. 29 et 30. Donc j'ai fait mes 3 rangs de 10, là mes 30 mailles qui font la main en fait de la petite grenouille. Maintenant je vais diminuer un petit peu, je vais passer de 10 à 8 mailles pour faire la fin du bras et après je continuerai que en 8 mailles. Donc pour passer de 10 à 8, je vais faire 3 mailles serrées, une diminution et ça je vais le faire 2 fois. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une diminution. Et je le fais une deuxième fois. 3 et une diminution. Et maintenant, il me restera juste 8 mailles. Et ces 8 mailles, eh bien, je vais le faire sur plusieurs rangs. Ces 8 mailles, je vais le faire jusqu'au 13e rang.
Donc je vais le faire 6 fois. 6 fois 8 mailles pour finir en fait le bras. Donc c'est parti, je fais 6 fois 8. Donc notez, comptez comme vous voulez. Soit vous comptez 6 fois 8, vous comptez 48 mailles et puis vous y allez comme ça jusqu'au bout. Soit vous avez peur d'être perturbé et puis vous pouvez mettre un anneau ou un marqueur. Voilà, donc on se retrouve à la fin de ces 48 mailles pour moi, puisque moi je compte 48 mailles. Et je m'arrête à la fin de mes 48 mailles. Ça me fera donc mes 6 rangs de 8. À tout à l'heure. Donc voilà, il me reste mes 8 dernières mailles à faire. Alors vous voyez que je le tiens différemment en fait quand j'arrive à la fin. Je tourne en fait au fur et à mesure mon projet pour pouvoir attraper les mailles facilement sans attraper celle du dessous. Je viens de terminer mon premier bras. Oups, je vois que c'est flou, j'espère que ça n'a pas été tout le long. Alors ce bras, je ne le rembourre pas en fait, je laisse la petite main comme ça. Voilà, ça ne me gêne pas. Donc je ne rembourre pas. Et puis je vais fermer mon petit bras. Alors pour fermer, je finis souvent sur une maille coulée. Je trouve ça plus propre. Hop. Je coupe. Je laisse assez de longueur pour faire la couture tout à l'heure. Et je ferme. Voilà. Voilà mon premier petit bras. Je fais le deuxième. Faites le deuxième. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de finir le deuxième bras. On a nos 2 petits bras de la grenouille. Avant de les installer, on va faire les 2 pattes. Donc pour faire les pattes, on va commencer avec un anneau magique de 6 mailles serrées. Je vais faire 6 augmentations pour passer à 12 mailles. Hop. Donc j'ai fait mes 6 augmentations, je suis bien à 12 mailles serrées pour la fin de mon rang. Je vais maintenant passer à 24 mailles. Alors je vais encore doubler, c'est-à-dire que je vais faire 12 augmentations pour passer de 12 à 24. 1, 2, donc j'en fais 2 dans chaque maille et c'est parti. J'ai fait mes 12 augmentations, maintenant je suis passée de 12 à 24 mailles. Je vais couper mon fil derrière. Et maintenant je vais passer à des rangs de 24 mailles. En fait c'est ce même rang de 24. Je vais le répéter 4 fois. Donc je vais faire 4 rangs de 24 mailles serrées. Donc maintenant là, je vais reprendre mon petit marqueur parce qu'avec 24 là on commence à être un peu plus large. Et donc j'en fais 24 mailles comme ça pour faire tout le tour. Et je fais 4 rangs de 24. On se retrouve à la fin des 4 rangs. À tout à l'heure. Alors je suis en train de terminer mon 7e rang. Il me reste une maille serrée à faire. J'ai fait 4 rangs avec 24 mailles serrées. Donc j'ai ma petite boule là qui commence à se former. C'est le petit pied de ma grenouille. Je vais passer au 8e rang. Là, je vais passer de 24 à 18 mailles. Donc, je vais faire 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Excusez-moi. Une diminution. Deux mailles serrées, une diminution. Et il fait comme ça jusqu'à la fin du rang. À tout à l'heure. Je fais la dernière diminution de mon 8e rang. Il ne me reste donc plus que 18 mailles. Et pour le rang suivant, je vais passer de 18 à 12. Je diminue de 6 mailles. Donc il faut que je fasse encore une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, etc. Je le fais 6 fois jusqu'à avoir mes 12 mailles. C'est parti. Donc me voilà à la fin de ce 9e rang. Je suis passée à 12 mailles. On va bientôt finir le petit pied. Maintenant, il faut qu'on passe à 9 mailles avant de remplir et de finir la petite jambe. Donc, pour passer à 9 mailles, je reprends 2 mailles serrées, une diminution sur tout le rang. Donc, une maille serrée. On est en train de faire le 10e rang. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Donc, je termine mon rang par une diminution. Et je suis maintenant à 9 mailles serrées. Alors à partir de là, je vais enlever mon marqueur parce qu'il me gêne en fait, comme le trou devient un petit peu
petit. Donc là, je vais rembourrer le pied. Donc je viens de finir de rembourrer. Je vais pouvoir passer à mes rangs de 9 mailles et je vais en faire 5. Donc je vais faire 59 mailles, donc 45 mailles en tout pour arriver à la fin de ma jambe. Voilà, donc c'est parti. Donc j'arrive à la fin de mes 45 mailles, là, de mes 5 rangs de 9 mailles. Ma petite jambe elle est terminée. Je finis avec une maille coulée. Hop. Et je sors le fil. Je laisse assez long pour la couture de tout à l'heure. Je sors complètement le fil. Je fais la deuxième jambe et on se retrouve après. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini la deuxième petite patte. On n'a plus qu'à assembler tout ça. On va assembler notre corps de notre grenouille avec ses petites pattes et ses petits bras. C'est parti pour les finitions.